Dans ce cours, nous allons voir les pronoms personnels et possessifs. Donc, nous commencerons par les pronoms personnels. Premièrement, on a un texte qu'on va lire et comprendre et nous allons essayer de répondre à ces questions. Bien, donc je vais lire le texte. Hakim va à la bibliothèque pour préparer un exposé. En chemin, il rencontre Lina. Hakim la connaît, il l'a déjà rencontrée plusieurs fois. Il a joué avec elle une fois au parc. Alors il lui demande « Je vais à la bibliothèque, tu veux venir avec moi? Tu m'aideras pour mon exposé. »« Oui, je veux bien t'aider, je viens avec toi. » Donc le texte il est très facile, nous avons deux personnages, il y a Hakim et Lina. Hakim il lui demande de l'aider pour son exposé et bien sûr elle accepte pour aller à la bibliothèque avec lui et l'aider. Bien, donc nous commencerons par la première question. Quels noms sont repris par les pronoms personnels écrits en vert? Donc ici on a des pronoms personnels écrits en vert, là, et l'apostrophe, lui, il et elle. Quels sont les noms qu'ils ont repris? Donc, je vous invite à cliquer sur pause pour pouvoir répondre à cette question à votre guise. Donc, on corrige. En chemin, donc ici, nous avons Hakim va à la bibliothèque pour préparer un exposé. En chemin, il rencontre Lina. Il sait qui? Le nom qu'il reprend, c'est Hakim. C'est un pronom, c'est un nom propre. Hakim la connaît. Il connaît qui? Il connaît Lina. Il l'a déjà rencontré plusieurs fois. Et l'apostrophe, ça remplace le nom propre Lina. Il a joué avec elle, c'est qui? C'est encore toujours Lina. Alors, il demande à qui? Toujours à Lina. Bien. Deuxième question, de quelles personnes sont-ils? Indique leur genre et leur nombre. Donc ici, on a la troisième personne du singulier. Là, c'est qui? C'est elle. Encore elle. Elle. Donc elle, c'est la troisième personne du singulier. Et lui demande à qui? C'est elle. Donc elle encore, c'est la troisième personne du singulier. Bien. Pour le genre et le nombre, il, c'est quoi? C'est masculin, singulier. Elle, c'est féminin, singulier. Une personne. Donc, on passe à la deuxième question. Qui est désigné par les pronoms personnels écrits, cette fois en rouge? Donc, cliquez sur pause et essayez de répondre à votre guise. Donc, je, c'est qui? C'est Hakim qui parle. Tu veux venir avec moi? Tu, il parle à Lina, donc c'est Lina. Tu, toi, Lina. Moi, je suis Hakim. Tu m'aideras. Qui m'aidera? C'est tu m'aideras. M. M apostrophe. Moi. Donc je. C'est toujours Hakim. Oui, je veux bien t'aider. Alors ici, le je, ça remplace pas Hakim, mais ça remplace Lina. C'est elle qui parle. Nous avons deuxième tiret. Donc oui, je veux bien t'aider. T apostrophe, c'est toi. Toi. Donc Hakim. Je viens avec toi. Toujours, c'est Hakim. Bien. Bien. Troisième question. Classe les pronoms personnels en deux colonnes selon leur fonction. Donc, la première fonction, c'est pronom personnel sujet. Deuxième fonction, c'est pronom personnel complément. Donc, je vous invite encore à cliquer sur pause et à répondre à cette question avant de voir la réponse. Bien, donc ici, nous avons il, elle, tu, je.
ces éléments, tous ces pronoms personnels sont des pronoms personnels sujets. D'accord? Le reste, ce qui reste, ce sont des pronoms personnels compléments. Alors, nous allons étudier, par exemple, Hakim la connaît. Il connaît, Hakim connaît qui? Il connaît Lina. Donc, là, c'est un complément d'objet direct. Bien. Alors, il demande, Hakim demande à qui? À lui, à Lina. Donc, lui, c'est un complément d'objet indirect. Bien. Voilà, nous avons répondu à ces questions. On va passer à la deuxième étape. Deuxième étape, c'est les pronoms possessifs. Bien, donc nous avons A et B. Premièrement, je vais lire. J'ai oublié mon téléphone portable, dit Yasmina. Tu peux me prêter le tien? J'ai laissé le mien à la maison, répondit Maïva. Mais j'ai vu que Lucas avait le sien. Deuxième phrase. Si on jouait avec notre console, demandent Romain et Dunia. Vous avez la vôtre? Oui, nous avons la nôtre, répondit Selim et Hugo. Mais Paul et Marie n'ont pas la leur. Bien. Donc, question numéro 4, ou plutôt question numéro 1 pour les pronoms possessifs. Vous allez remplacer chaque pronom possessif en gras. Voilà, les pronoms possessifs en gras. Vous allez les remplacer par le groupe nominal qui convient. Ensuite, vous allez entourer le déterminant et vous allez le nommer. Donc, pour la première phrase, j'ai oublié mon téléphone portable, dit Yasmina. Tu peux me prêter le tien? Alors, le tien, le groupe nominal qui convient ici, c'est ton téléphone portable. Tu peux me prêter ton téléphone portable. Alors, ton, c'est un déterminant et on va le nommer, c'est un adjectif possessif. Bien, donc vous allez faire la même chose pour les autres. Donc, j'ai laissé le mien, c'est toujours mon portable ou mon téléphone portable. Alors, mon, c'est un adjectif possessif et ainsi de suite. Cinquième question, classe les pronoms possessifs suivant le possesseur et l'objet possédé. Classez les pronoms possessifs suivants. Voilà, les pronoms possessifs suivant le possesseur et l'objet possédé dans un tableau comme celui-ci. Voilà. Et observez ce qui les fait varier. Donc, je vous invite à cliquer sur pause et à dessiner ce tableau pour y répondre à votre guise. Donc, vous allez classer les pronoms possessifs, par exemple le mien, le tien, le sien, la vôtre, la leur, la nôtre. Ici, dans ce tableau, suivant le possesseur et l'objet possédé. Par exemple, ici, l'objet possédé, c'est un téléphone et dans le deuxième nom, c'est une console. Bien. Bien, alors on corrige. Plutôt un téléphone, c'est masculin singulier. La première personne du singulier, ça sera le mien. La première personne du pluriel, ça sera la nôtre. Donc, le nôtre, le mien, mon téléphone, le mien. Et le pluriel, c'est le nôtre, notre téléphone. Donc, deuxième personne du singulier, ça sera le tien, ton portable, ton téléphone, le tien. Et le pluriel, deuxième personne du pluriel, ça sera le vôtre, le tien, le vôtre. Ici, le vôtre. Troisième personne du singulier, on a donc le sien, son téléphone portable, le sien. Et la troisième personne du pluriel, ça sera le leur. Voilà, le leur. Le sien, le leur. Bien,
Donc, une console, c'est féminin singulier. Donc, pour la première personne du singulier, on aura la mienne, ma console, la mienne. Pour la première personne du pluriel, on aura la nôtre, la nôtre. Deuxième personne du singulier, la tienne, ta console, la tienne. Et deuxième personne du singulier, du pluriel, on a la vôtre, la vôtre. Troisième personne du singulier, on aura donc la sienne, la sienne. Et troisième personne du pluriel, la leur, la leur. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient que les pronoms personnels possessifs, que les pronoms personnels et possessifs, pardon, nous retenons que les pronoms personnels, commence par les pronoms personnels, ensuite on verra les pronoms possessifs. Donc, les pronoms personnels servent à désigner une personne à l'oral ou dans un dialogue, par exemple je, tu, vous, il, etc. Ils servent aussi à reprendre un nom déjà utilisé, déjà cité, par exemple il, elle, lui, le. Pour les pronoms personnels, sujets, ils sont les suivants, je, tu, il, que vous les connaissez très bien. Et les pronoms personnels compléments, vous avez me, m apostrophe, t, t apostrophe, te, moi, toi, nous, vous, les, leur, eux, elles, etc. Bien. On passe à présent aux pronoms possessifs. Les pronoms possessifs, ils servent à quoi? Ils servent à remplacer un nom accompagné d'un déterminant ou un adjectif possessif. Les pronoms possessifs, ils varient bien sûr en genre et en nombre selon le nom qu'ils remplacent. Par exemple, j'ai ma console, c'est la mienne. J'ai mon téléphone portable, c'est le mien. Donc la mienne, le mien, ça change en fonction du genre et du nombre du nom qu'il remplace. Les pronoms possessifs varient aussi selon le possesseur. J'ai une console, c'est la mienne, c'est à moi. Je suis une fille et la console, c'est un nom féminin. Tu as une console, c'est la tienne, tu. Donc ça change en fonction aussi de la personne. C'est la tienne. C'est la mienne, je, tu. Bien. Voilà, donc vous avez ici un tableau qui contient tous les pronoms possessifs. C'est vraiment à mémoriser. Voilà. On passe à présent à l'exercice. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez recopier les pronoms personnels en gras, puis vous allez indiquer quel nom est repris par chacun. Vous allez recopier ces pronoms personnels, eux, elles, ils, etc. Et vous allez dire quel est le nom que reprend chacun d'eux. Voilà. Donc, je vous donne la correction. E, ça remplace Noah et Chloé. Elle, ça remplace la foudre. Il, deux fois, ça remplace Noah et Chloé. Lui, ça remplace Rachid. Leur, c'est Noah et Chloé. Il plus il, trois fois, ça remplace Rachid. Leur, ça remplace les voisins. Et les, elle remplace les voisins. On passe à l'exercice suivant. Vous allez faire quoi? Vous allez recopier chaque pronom possessif et ensuite vous allez indiquer à quel nom il renvoie. Par exemple, ce sac t'appartient, c'est le tien. Le tien, c'est le pronom possessif. Il renvoie à quoi? Il renvoie au sac. Vous allez faire la même chose pour les trois phrases suivantes. Voilà.
Donc, exercice suivant, vous allez compléter chaque phrase avec, vous faites très attention, vous allez revenir au tableau que nous avons déjà vu et vous allez remplacer et vous allez compléter ces phrases avec le pronom possessif de la personne indiquée. Vous avez ici deuxième personne du singulier, deuxième personne du pluriel, troisième personne du pluriel, etc. Je crois que c'est compris. Voilà. Donc, je corrige avec vous le deuxième exercice parce que c'est le plus difficile. Voilà, enfin, nous allons revoir ça. Le septième exercice, je crois que c'est facile. Le huitième, nous allons le corriger ensemble. Mais n'hésitez pas à faire l'exercice avant de voir les réponses. Donc, A, c'est la tienne. B, c'est les vôtres. C, la leur. Et D, les miens. Exercice suivant. Qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous allez relever les pronoms possessifs. D'accord? Et vous allez indiquer pour chaque pronom possessif sa personne. Par exemple, peux-tu me prêter ta règle? J'ai perdu la mienne. Le pronom possessif, c'est la mienne. Il indique pour chacun sa personne. Quelle est la personne qu'il remplace? C'est, enfin, quelle est la personne qu'il indique? C'est je. Ça revient à je. J'ai perdu la mienne. Bien. Dernier exercice, il est très facile. Vous allez recopier toutes ces phrases, vous allez souligner les déterminants possessifs et vous allez entourer les pronoms possessifs. Alors, nous avons vu que les déterminants possessifs ou les adjectifs possessifs, comme par exemple ma, ta, sa, mon, ton, son, notre, votre, leur, ce n'est pas la même chose que les pronoms possessifs. Les pronoms possessifs, c'est le tien, le mien, le sien, le nôtre, le vôtre, les leurs. Voilà, donc c'est un exercice vraiment très facile. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette leçon.